Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. Nouvelle semaine avec Coraline de Tir et son groupe. Je reprends, nous étions revenus à la baie du défi, normalement. Loi et le renard avec 32 heures de jeu, c'est bien ça. Petite info, j'ai acheté avant que la promo ne se finisse sur Steam Solasta et les extensions ainsi que Tyranny. Voilà, comme ça c'est au chaud. Et on prendra le temps dans la quinzaine de découvrir l'un ou l'autre. Alors, voyons voir que je reprenne les choses là où nous en étions arrêtés avec à suivre. Ah oui, le marché, puisqu'on a un petit peu d'argent de côté, le rendu de quête et la faveur d'Ondra. Visiblement, nous nous étions reposés. Kana va devoir passer son niveau, mais alors pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On va tout de suite aller peut-être rendre les quêtes, comme ça ce sera fait. On va voir si ça débouche sur autre chose, mais je ne crois pas. Ah si, une chose sur laquelle ça pourrait déboucher pour Eder, c'est de débloquer suffisamment de réputation pour pouvoir s'adresser au hall, non pas au hall, au palais ducal, l'archiviste. Alors, les quêtes, nous avions quoi? On a accompli une tâche pour les chevaliers du Creuset. Oh, ça discute là. Ça discute ferme, hein. Entre Kana, Sagani. Ok. Bon, je vais pas me mêler de leur conversation. Dans les constructions, nous avions quoi? Sur le feu, il s'agit de... Oh, c'était fini. Aurais-je zappé quelque chose? Ah, peut-être par rapport au dernier trajet ou le fait d'avoir dormi. Construction du mur d'enceinte méridionale terminée, c'est bien ça. Alors, avec 22 000, ça va taper encore dans les caisses, mais mur d'enceinte occidentale pour 4 de sécurité. Bon, je le fais, hein. Maintenant, je pense que je vais les enchaîner les uns à la suite des autres. J'avais fait la loge du gardien. Mais oui, c'est ce que j'ai oublié de prendre fin de semaine dernière. Les quêtes en relation avec la loge. Bon, ça n'est pas grave. Chevalier du Creuset en premier. Alors, eux sont dans les premiers feux, me semble-t-il. Donc, on va aller les voir tout de suite. Et puis, ah bah ça tombe bien, parce qu'au Palais Ducal, je peux, pour Firga, lui rapporter la source de flammes, qu'elle ravive les flammes dans la cité. Oh là! This is a fucking dégâts. Ah! Est-ce que je vais être prêt pour ça? Il y a eu un petit problème avec... Et oui, petit problème avec ce dont... Avec quoi a fait joujou les chevaliers du Creuset. C'est-à-dire Cliver. Attendez. Journal de quête mis à jour. C'était quoi? Pascorie de foi. Tiens, où c'est que c'est passé ça? Mesure désespérée. Non. L'épée, bien sûr que non. Situation. Oh. Ah oui, ça c'est fait. Alors, Durance, non. Au fil du temps. Ah, au fil du temps. Non. Kana, maître des profondeurs, la longe chasse, scorie de foi. Vent d'acier. Voilà. De retour au donjon du Creuset, j'ai constaté que les chevaliers forgés étaient devenus fous. Les chevaliers du Creuset semblent livrer une bataille perdue d'avance. Alors, allons-y, leur prêter main forte. Tiens, bah, on va commencer par lui. Alors, je pense qu'il est assez costaud, hein. C'est un vaisseau, donc considéré comme un mort-vivant, logique.
Bon, là, ça a l'air de plutôt bien se passer. On peut le fouiller. Morceau d'adra sur lui. C'est normal. On va quand même se mettre dans l'ombre, histoire d'anticiper un petit peu. Là, je crois que c'était un gros morceau, mais comme nous sommes quasiment tous niveau 7, on devrait pas trop mal s'en tirer. Alors, on va se calmer, les gars, on va attaquer tout de suite. Allô? Allô, allô? Paf, paf, paf. Ok, nickel. Tiens, pourquoi il réagit pas, l'autre? Si, ça y est. Alors. Kana, tu vas le prendre, soutenu par les 3 autres. Bon, bah, parfait. Soutenu par tous les autres. Bon, là, on tape pas trop mal. Ah oui, alors, Sagani, tu t'es retrouvé en 5e position. Je ne préfère pas. Voilà. Qu'est-ce que nous allons trouver? Un petit peu de sous. Ici, bon, bah, on va faire le tour, hein, de toute façon. Cuivre liant, ouais, tout ça, c'est bien. On y va faire le tour. Si on peut en attaquer pas mal en étant un poil dans l'ombre. Aïe, aïe, aïe. Alors, hop, on ralentit. Alot, je ne préférerais pas que tu envoies ça. Ça, c'est qui? Coraline, ici. Eder, tu fais le tour et tu tapes lui. Durance, tu boostes Eder parce qu'il a l'air de s'en prendre un petit peu dans la tête, là. On relâche. Coraline, tu envoies ça. Toumac, tu fais le tour, bah, c'est très bien. Booste tes potes. Kana, t'es en train de manger. Okay. Alors, Kana, reste là. Toi ici, Sagani continue de renforcer, enfin de soutenir. Kana, enlève-toi un petit peu là, que ça se replace bien. Est-ce que tu pourrais... Oui, tu peux. Ce qui ne servira peut-être pas à grand-chose. Wow. Chevalier forgé. Et Kana, c'est quand tu veux, hein. Bon, là, il n'a pas voulu. Mais peut-être m'en veut-il de l'avoir envoyé en mission et séparé de Coraline un moment. Ce qui ne m'étonnerait pas. Oh, mais on trouve plein de choses, dites-moi. Oh là, ça... Oh, Cliver, ce serait bien de le sauver quand même. Je ne sais pas s'il y passe, lui. Bon, toi. Allez. On y va. Ah, 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 là, 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 là. Un petit coup de... Allez, un missile de Minoletta, ça peut être sympa, ça. Reboost. Tiens, tu vas booster Kana cette fois-ci. Coraline, là. Pas Coraline. Bon, ça se passe pas trop mal quand même. Hein. Itumak ici avec ta maîtresse, please. En invocation, ouais, on a dormi forcément. Le missile, c'est quand tu veux par contre, toi. Hein. Toi, tu le fais tomber ou pas. Alors, ce symbole-là, c'est pour ça, ouais, l'assaut ésotérique. C'est moi ou ils mettent encore plus de temps à tomber, là, pour l'instant? Pourtant, ils portent le même nom, donc c'est censé être la même catégorie pour tous. Kana, tu es en train de faire des allers-retours, là. Tu m'agaces. Merci. Alors, j'étais parti à finir de fouiller celui-ci, je crois. Oh là là, toutes ces choses. Bon, c'est cool parce que ça va nous booster... Oh, allez-y, foncez. Ça va nous booster nos... Ça va nous booster nos possibilités d'enchantement. Par contre, je veux bien que tout le monde suive. Ah, on va aller voir dans la chapelle. Dans la chapelle, non, vraiment rien. Là, on n'a rien laissé. Ici, je peux fouiller, mais non, c'est... Je reste sur le fait que cela ne m'appartienne pas. Cliver,
te sauverai-je? Ah d'accord, toi t'es là avec ton pote. Ah, Dunstan, il est là? Occupez-vous-en. Oui, bah... Tu serais pas un petit nain vindicatif, toi? Cliver, comment ça va? Nous parlerons lorsque tous ces maudits chevaliers forgés du donjon auront été neutralisés. Certes. Tiens, on va nettoyer la grande salle. Réfectoire, a priori, non. Alors, faut bien vérifier dans toutes les zones d'ombre qu'il n'y ait plus d'ennemis, parce que s'il y a quelqu'un à délivrer, puis qu'on lui dit vous pouvez fuir, et ben en fait, si tout n'est pas nettoyé, il est considéré comme mort, hein, direct. Ok, donc là, on est bien. Allons-y, nous sommes l'escouade de nettoyage. Vous allez où, les gars? Ah oui, il n'y a pas de porte, là. Messieurs, dames, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Non, alors, Alotte, tu ne bouges pas le passage. Vous rentrez aussi. Je mets en pause. Durance, t'es bien placé. Vas-y. Itumak, ici. Kana, qu'est-ce que tu as fait, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Eder, cible détruite. Alors, Eder, c'est toi. Hein, ouais. Ah, tu fonces sur lui, mais tu fais en sorte de le faire tomber. Coraline, là. Kana, t'es où? Tu m'agaces. Kana. Oh, pardon. Ah ouais, t'es... Il est... Qu'est-ce que j'ai fait, là? N'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Alotte. Siphon corrosif. C'est rigolo, ça. Ah, mercredi. C'est pas au bon endroit. Tu me le fais là. Oh, merde. Sur Kana, en plus. Ça, c'est pas cool. Alotte, tu le lances ou bien qu'est-ce qui se passe? Coraline. Pourquoi c'est en train de chier dans la colle, là? On n'a plus de popo. Durance, tu te soignes. Eder, ici. Sagani en soutien. Toi, c'est quand tu veux. Eder. C'est qui ça? C'est Durance. Recule. Recule. Ah, Durance, est-ce que tu as encore ton siphon fond? Non. Les afflictions, entraves et tout le bastringue, ça peut servir. Sagani, tu vas nous amener un petit peu de soutien. Eder vient de faire tomber sa cible. Tous les trois sur lui. Toi, tu sers à rien. Toi, tu vas là. Itumak a fait tomber sa cible. Recule. Prends sur l'arrière. Voilà, vache. Toi, préserve d'air si tu peux. Sagani sur lui. Toi, il ne te reste... Ah, mince. Qu'un éclair crépitant. C'est naze. Oh! Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Coraline, t'es loin, là. Dépêche-toi. Allez. Monte sur lui. Mourrez pas, hein. Faisez pas les cons. Pour une reprise de lundi. Toi, t'es carrément pas blessé. Chapeau, mon gars. Tiens, un saut fulgurant dans ta face. Ou pas. Chouch ou pas? Ouais. Lui, il n'a plus rien. Bon. Bon. On a quand même pas mal failli y laisser de plumes. Ça s'est bien passé. On va laisser remonter tout ça. Tranquillement. Et puis on va aller voir dans la dernière salle. Toi, je te fouille. Ok. Ici, ça se passe comment? Très bien. Bon, on retourne voir Cliver et Dunstan.
Peut-être auront-ils compris leurs erreurs, les chevaliers du Creuset, qu'on ne joue pas avec l'animancie. J'en sais quelque chose. Voyons voir ça. Je vais peut-être sauvegarder quand même parce que j'ai enchaîné les combats là comme un petit goré. Tout le monde va bien? On est bon? Crac. Commandant Cliver. Le commandant Cliver essuie un reflet de sang sur son front. 1 minute. Mes justiciers entraînent les chevaliers forgés. La minute qui suit, ils se sont fait tailler en pièces. Mais les survivants doivent leur salut à votre compétence. Ils se retournent vers vous et vous lancent un regard respectueux. Vous avez combattu courageusement, à l'instar d'un soldat aguerri, et je vous nomme au poste de justicière honoraire. En guise de récompense, veuillez accepter cette épée et cette armure digne d'une chevaleresse du Creuset. Si je peux faire autre chose pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Il gratte sa barbe grisonnante. Je vais immédiatement en informer le château de Fleetbreaker. De toute évidence, nous ne comprenons pas les chevaliers forgés si bien que cela. Pour le moment, nous allons poursuivre notre recrutement comme nous l'avons toujours fait. Chevalier du Creuset extraordinairement positif, par contre modérément positif en gain de répute à la baie du défi. Bon. Alors voyons voir. Qu'est-ce que nous allons répondre? Ce sera peut-être mieux, les chevaliers forgés sont bien trop imprévisibles pour être utilisés en toute sécurité. Alors des gens sont morts pour rien? Poursuivez vos recherches sur les chevaliers forgés. Ah non, non, non. Ce sera peut-être mieux, commandant Cliver. Les chevaliers forgés sont bien trop imprévisibles pour être utilisés en toute sécurité. Coraline de Tir a reçu seconde peau. Il acquiesce. Connaissant vos principes, j'apprécie que vous soyez d'accord avec mon évaluation de la situation. Et si j'avais écouté Dunstan, rien de tout cela ne serait arrivé. On ne m'y reprendra plus. Voilà, ça bouge là. Le groupe a gagné honte ou gloire. Armure d'officier des chevaliers, très bien. 1446 et quête totale 3366. Au revoir. Quête réussie, vent d'acier, une en moins. Et si je m'adresse à Dunstan, il se retourne et pose son marteau sur la table de travail. Vous avez besoin de quelque chose? Dunstan crie comme si les coups de marteau répétés l'avaient rendu sourd. Ah oui, montrez-lui les fragments de l'épée des chemins infinis. J'ai trouvé plusieurs fragments appartenant à une ancienne épée. Pensez-vous pouvoir la réparer? Dunstan émet un petit sifflement. Superbe épée, en effet! Il tient un fragment de l'épée entre ses mains rugueuses. On dirait une épée d'Aedir. Elle est très spéciale. Elle a dû être commandée pour un champion. Il vous rend le fragment. Une épée de ce calibre avait certainement une garde spécifique. Il serait dommage de lui ajouter quoi que ce soit d'autre. En plus, elle sera mieux équilibrée avec ses pièces d'origine. Trouvez les fragments manquants et je les assemblerai pour vous. Il y a autre chose? Non, non. Au revoir. Donc nous savons à qui nous adresser pour reforger l'épée. Et j'ai toujours en tête éventuellement d'aller la replacer sur la statue de je ne sais plus qui. Pour voir si ça fait quelque chose. Alors, il va falloir se reposer, d'autant plus que Kana a le poignet fou, les petits bonhommes. En termes... Oh! Ah oui, alors ça, à voir plus tard. On avait... Qu'est-ce que j'avais pas replacé? Ah oui, c'était les potions. Endurance majeure, double magique, on va le laisser à un magicien. Potion de puissance à Eder aussi. Regard impitoyable. C'est pas mal ça. Ça pourra soutenir Coraline. Bon, double magique pour lui, pourquoi pas. Faudra renouveler son stock de parchemin de ces 4. Toi, tu n'as plus rien. Robe de Durance, on l'enlève. Alors, c'est
un objet unique. Honte ou gloire. Épée à une main. Ce serait peut-être très bien pour Coraline. Celle-ci, je l'avais déjà pas mal enchantée, mais enfin bon, on va comparer. Hein. Alors, 13, 19, 12, 17. Ok, celle-ci est mieux. Précision, plus 10 si notre endurance est inférieure à 50%. Plus 1% de dégâts si notre endurance est inférieure à 50%. On a une précision de plus 10 accordée à un allié attaquant la même cible. Ok. Pour l'instant, nous ne sommes que raffinés. Plus 4, plus 15 de dégâts. Enchantement 6 sur 12. Ça veut dire quand même que ça vaut le coup. Coraline, je t'octroie cette épée. Qui d'autre utilise... Non, épée à deux mains, Eder à deux mains. Kana à deux mains, bah décidément. Ok, bon bah écoutez, on range. Et puis alors, armure d'officier des chevaliers du Creuset. Ouais, lourde raffinée. Mais pour le coup, elle rejoindra notre collection. Ça nous donnait quoi? On avait un malus de 25 de santé. Je ne veux pas porter d'objets susceptibles de nous pénaliser. Ce n'est pas dans la philosophie de Coraline. Donc ça, c'est fait. On va aller s'intéresser maintenant au rendu de quête de Firga. Alors, les chevaliers forgés n'ont attaqué que au niveau du bastion, au niveau du donjon du Creuset, visiblement. Hein. J'avais pas un Gus aussi à aller voir la maison de Haronde. Je me demandais s'il n'y avait pas la maison de Haronde dans le quartier de Brackenbury, peut-être. C'est possible, je vais voir ça. Bon, à chaque fois que nous revenons dans cette capitale, on a quand même pas mal de bricoles à faire à droite, à gauche. Hein. Alors oui, je sais, il fait nuit. Nous allons quand même au palais ducal. Monsieur le justicier, le maréchal Wenfield tient à vous rencontrer lors de son prochain séjour en ville. Ah ouais? Eh ben, je sais pas, je ne suis pas au courant, monsieur. Monsieur l'agent. On va voir ça. Pour l'instant. Coraline et puis Eder. Hey. Hop, on va aller voir par ici. Firga, puisse la flamme vous guider et vous tempérer. Présentez la pierre brûlante. Je suis moi-même allé aux chutes brûlantes et voilà ce que j'y ai trouvé. Elle prend la pierre entre les mains et souffle. Flamme, savez-vous ce dont il s'agit? C'est un fragment de la bombe marteau divin. Oui, elle la tourne entre ses mains. L'arme utilisée par Magran pour nous aider à vaincre Waiden lors de la guerre du Saint. Elle tourne la pierre entre ses mains, admirant son éclat. C'est bizarre de la voir sous nos yeux comme ça. Avant, ce n'était que des histoires, rien de réel. Elle prend un air désapprobateur et la lumière orange dessine des ombres sur son visage. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas différente? Qu'est-ce que cela apporte-t-il? Ses articulations blanchissent alors qu'elle serre la pierre entre les doigts. Alors, vous tenez entre les mains le fragment d'une arme créée par un dieu. L'existence d'une telle chose devrait susciter du respect en vous. Magran est la déesse des épreuves, et vous me demandez de poursuivre la vision qu'elle a partagée avec vous. Vous n'avez donc plus la foi. Non. Elle a confié le marteau divin à ses fidèles, peut-être les croit-elle capables de mettre fin à l'héritage. Bah oui. Oui, c'est bien ça. La transformation par l'épreuve. Elle tourne la pierre entre ses mains. Ce n'est pas facile de répondre, mais je n'attendais pas moins de la part d'une déesse. Oh, Wachubouya 6066. Cette femme n'a pas été mise à l'épreuve. Si nous étions seuls, je veillerais à instiller une réelle transformation.
Firga. Alors qu'elle regarde la statue, une flamme surgit de sa main levée. J'ai toujours apprécié l'affinité de Magrane avec le feu, la manière dont il grandit et se propage. Vous sentez la chaleur du feu onduler dans la pièce. Vous m'avez donné ce dont j'avais besoin, je veillerai à apporter aux habitants de la baie du défi le soutien dont ils ont besoin. Oh la vache! C'est un bond extraordinaire positif que nous faisons en termes de réputation. Et maintenant, permettez-moi de vous donner quelque chose dont vous pourriez avoir besoin. Elle disparaît avant de revenir rapidement avec quelque chose entre les mains. Une arme digne de la déesse. Veuillez accepter ceci en guise de remerciement pour le service que vous avez rendu à Magrane et à moi. Merci, au revoir. Quête réussie, scorie de foi, une de plus en moins. Et puis, nous avons gagné... Ah, un fléau. Qui tabasse au fléau? Je crois personne. Enfin, personne de cela. Je serais bien à même de trouver quelqu'un, je sais plus, dans les autres PNJ. Bon. Allez, hein, j'envoie ça là-bas. Une petite chose que j'ai oubliée, c'est d'enchanter honte ou gloire. Je peux la rendre précise. Précision plus 8, alors que le raffinage fait... Ah oui, elle est 15% de plus. Frappe brûlante ou frappe corrosive? On va lui mettre une frappe brûlante. On est à 8 sur 12. Et on va lui mettre... je sais pas, un effet mortel. Oh, contre les homidés à plus 4. Je serai à 12 sur 12, ça me plaît. Waouh! Waouh. Coraline de tir, vous avez là une arme à une main. Alors, je ne pense pas trouver mieux maintenant, hein, à ce stade de l'aventure. On est toujours qu'au chapitre 2, mais il n'empêche que... ça me paraît compliqué. Eder suit le mouvement. On va tenter, maintenant que notre réputation, normalement... Alors, je regarde pas la réputation. Eder, c'est toi que ça concerne en priorité. Alors, adresse-toi au gardien des archives. Je cherche des archives militaires de la période de la guerre du Saint pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à quelqu'un. Bim! Non, pas Bim. L'homme s'éclaircit la gorge. Nous avons eu un certain nombre de demandes concernant de telles informations. Nous avons dû limiter l'accès au public. Il semble qu'il y a encore un certain nombre de gens dans le Direwood qui nourrissent une rancune envers les Red Serran. Il serait irresponsable de livrer leur nom à n'importe qui. Beaucoup sont venus se réfugier ici. Ah, excellent. Pour la première fois, il tourne toute son attention vers vous et ses yeux luisent de reconnaissance. Bien sûr, cette politique s'applique au grand public. Des exceptions peuvent être faites pour ceux qui ont déjà fait la preuve de leur valeur. Il lève les yeux vers une étagère et en retire un volume en enlevant une couche de poussière sur le côté avec sa main. Les listes sont au début, les inventaires des morts à la fin. Il le passe dans les mains ouvertes d'Eder. Eder feuillette anxieusement un livre, faisant courir ses gros doigts de fermier page après page, de nom en nom. Enfin, sa main s'arrête, ses doigts se fixent sous un nom. Wooden Tailate, mort le 18 Magiverno de 1808, troisième bataille de Cliaban Rilad. De magnifiques noms, Glanfatan pour sûr. Il se fige, ses yeux se gonflent, il va d'avant en arrière, encore et encore. Serran. Par l'effigie, il s'est battu pour Red Serran. Il contemple la page, sa mâchoire béante, avant de lever soudainement les yeux vers vous. Pourquoi se serait-il battu pour Red Serran? Alors je vais être honnête ou diplomate. Je suis sûr qu'il avait une bonne raison. Moi aussi. Il fixe la page
le visage marqué. Moi aussi. We gotta go there. Eder a un regard étrange. Clea, Nous devons y aller. Le champ de bataille, Clee, celui que j'ai dit. Je ne sais pas comment je pourrais comprendre sinon. Je dois aller voir ce qu'il a vu. Qui sait, peut-être que son esprit sera encore là et que vous pourrez avoir l'une de vos conversations étranges avec lui. Cela vaut la peine, non? Je dirais cela aussi. Je vous aiderai. Non, on va pas faire monter charitable. Hein. Je dirais cela aussi. J'apprécie. J'aimerais pouvoir dire que vous ne le regretterez pas, mais ce sera certainement le cas. Bien! Ça, c'est cool. Ça veut dire que on a fait progresser 3 quêtes à la fois, là. C'est excellent. C'est-à-dire que fragment d'une foi éparpillée. Wooden, le frère d'Eder, s'est battu pour Retzeran et est mort au cours d'une bataille à Kliaban Rilag. Il souhaite voir le champ de bataille, tout simplement. Bon, ben, dès qu'on aura... dès que nos voyages nous amèneront de ce côté-là, on en profitera. Alors, là, on est donc plutôt bien. Si ce n'est que Kana va devoir passer son niveau. Il faut que nous redormions. Mais ça va nous emmener où? Mesure désespérée. Le clan Ogre, ça, c'est quand nous retournerons à Odnua, dans les chemins infinis. L'épée, même chose, ce sera notre continuité d'exploration. Rêve et mémoire, c'est Mère en deuil, non. Retour à la cour, ah oui, ça c'est à faire. Le chancelier Warren nous attend dans les quartiers, dans le quartier de Brackenberry au tonneau carbonisé. Et puis on a Nostalgie. Maître des profondeurs, ça, il faut continuer de descendre. Jamais loin de l'arène, c'est pour passer à l'acte 3, certainement. Il y aura peut-être encore 2-3 choses à faire avant. Durance continue de nous accompagner. Et Kana Rua, oui, bah Kana, c'est encore une fois dans les chemins infinis. Bon, bah ça veut dire qu'on a 3 ou 4 quêtes dans les chemins infinis. On était revenu pour la faveur d'Ondra. On a quand même de quoi s'occuper pas mal. On a dû, mine de rien, boucher un peu combler un peu le vide qui nous sépare au prochain niveau. Ah ouais, carrément. 3000 points et on passera au niveau 8. Donc c'est assez bon. Nous allons descendre à Brackenbury pour... qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah oui. Aller à la fameuse auberge. Comment ça, aller à la fameuse auberge? Non, 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 non. Nostalgie, c'est la faveur d'Ondra. C'est ça, un retour à la cour, voilà. J'avais perdu le nom. Allez. Allez, messieurs. Même si vous êtes un petit peu blessés, mal en point, à la vôtre. Et puis que je vérifie tout de suite. Ah non, c'est Manoir de Raidmont. C'est pas du tout... Et là, c'est Adrette. Ok. Tonneau carbonisé, on est pas mal. Je vais peut-être dormir avant de parler à Warren. Et puis faire passer le niveau de Mister Kana. Comme ça, on sera à jour. Allez. Il est toujours là, Nanton. C'est bien. Avec sa compagne Ingroed. Rien d'autre à dire. Le travail est difficile. Ça paie bien. Que les dieux veillent sur vous. Une chambre, s'il vous plaît. Eder, tu t'en occupes.
Des aventuriers que je pourrais engager, non. Allez, repos. Intelligence, volonté, perception, furtivité. Alors, on va avoir du combat dans la faveur d'Andra. Donc, on se repose pour 150. Pas de souci. Voilà qui est fait. Cana, est-ce que tu veux... Tiens, survie. T'es un petit peu à la ramasse. Et là, dans tes champs, le renard bondit pour échapper au fermier. Précision -10 contre les ennemis se désengageant. Non, ça me plaît pas. Sûr d'elle, il s'empara prestement de ses flèches. Réduit le délai de rechargement et accroît la vitesse des attaques à distance. Ah bah c'est pas mal ça. Allez, ça me plaît. Alors, par contre, faut qu'on check ces champs. Modifier les incantations. Alors, si je fais B, voilà. Là, ça s'est pris en compte, hein. Oui, ok. On peut faire avant-arrière. Bah, de toute façon, pour invoquer... Alors, pour invoquer, là, ça nécessite 2 incantations. Et là, 3, c'est ça? Comment on check ça? Eh ben, je ne sais plus. Bon, enfin, il me semble que c'était 4. On doit pas être trop mal. Mais ah bah, il est là, lui. Non, ça, c'est celui qui nous a donné la quête. Ah oui, chancelier Warren. Alors, attention. Attention, attention. Je crois que ça va tourner au vinaigre. Essayez de vous planquer, vous. Ah, tu peux pas aller là. Bon, bah, viens par là, Alot. Clac. Durance, viens là. Eder, prépare-toi. Kana, prépare-toi aussi. Et oui, Coraline, va parler au chancelier. Madame Coraline de Tyr, je me demandais à quel moment vous feriez votre apparition. Vous avez envoyé une missive? Non, pas du tout. J'ai reçu une missive de votre part. Le chancelier pose sa chope de bière et vous regarde d'un air narquois. Autant que je sache, rien n'a changé à propos de votre propriété légitime de Kednua. Vous réalisez que le tonneau carbonisé est devenu silencieux et vous vous retournez pour voir le dernier client disparaître rapidement par la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, un groupe d'hommes et de femmes armés font irruption dans la taverne. Oh mon Dieu! Le chancelier plonge prestement sous la table. Alors, est-ce qu'on reste en place? Là oui, mais pas Itumak. La femme dirigeant le groupe armé abaisse sa capuche d'une main tout en gardant l'autre sur son pistolet niché dans sa ceinture. Vous reconnaissez immédiatement la capitaine de Gadbin. Capitaine Emery, maintenant que le mouton a été reconduit à son enclos, vous et moi pouvons continuer nos affaires, même si ça ne semble pas vraiment le moment. Je me souviens de vous, vous étiez avec le seigneur Gadbin au palais. Et moi de vous. Elle arbore un large sourire. J'avoue, vous avez l'air assez intéressante. Hélas, le devoir m'appelle. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je pense que vous le savez. Le seigneur Gadbin a ordonné votre mort. Elle se force à froncer les sourcils. C'est dommage, vraiment. J'admire vos exploits, même si seule la moitié sont véridiques. Mais malheureusement, j'ai mes ordres. Ah, c'est intéressant ça. Gadbin va perdre. Vous devriez travailler pour moi. L'homme est une pourriture noble et nantie. Sa lèvre se repousse pour feindre le dégoût. Si c'était à refaire, je doute que je m'associerais avec lui. Mais ce qui est fait est fait, et le seigneur Gadbin est aussi impitoyable qu'il est arrogant. Il est capable de tout pour venger une trahison. Qu'est-ce que vous pourriez offrir pour me faire considérer prendre un tel risque? Ah ouais, carrément, on peut lui faire retourner sa veste. Oh, bon.
2500. Un simple pot de vin. Partez et faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Alors, pas cruel, par contre charitable. Une vie meilleure à servir une dame honorable. Ouais. On va rester dans ce que Coraline pense le mieux. J'ai entendu certaines histoires à propos de vous. Elles ne peuvent pas toutes être vraies, si? Elle reste silencieuse un moment. Des récits à propos de votre charité, votre gentillesse, mais je vois également de la force en vous. Mais est-ce suffisant pour prendre le meilleur sur Seigneur Gadbin? Je risque trop gros dans cette histoire. Et pourtant, je pense que je peux dire à Gadbin que vous n'avez pas mordu à l'hameçon et que vous n'êtes jamais venu ici. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un meure aujourd'hui, hein? Elle regarde ses troupes et il hoche la tête. Sachez qu'un jour prochain, vous devrez affronter le Seigneur Gadbin. J'ai survécu aussi longtemps en choisissant mon camp avec précaution. Prouvez votre valeur sur le champ de bataille et qui sait, jusqu'à notre prochaine rencontre, Coraline de Tyr. Watcha, il n'y a pas eu de combat. Eh bien, c'était inattendu. Warren émerge de dessous la table et lisse les manches chiffonnées de sa robe. En contexte, cela donne toutefois du sens au rapport étrange que j'ai reçu de l'étreinte. Continuez. Le comte Bademar a décidé de garder un œil sur les activités du seigneur Gadbin. Gadbin a embauché beaucoup d'hommes dernièrement, mais à quelle fin, nous ne pouvons pas le dire. Je vous recommanderais de prendre des précautions supplémentaires à Kednua. Il essaiera peut-être de placer des espions ou des saboteurs au sein de vos murs. Soyez sur vos gardes, Coraline de Tyr. Je pense que vous n'avez pas encore vu de quoi est réellement capable le seigneur Gadbin. Il avale le reste de sa bière et hoche brusquement la tête avant de se diriger vers la porte. Eh ben ça s'est vachement bien passé, ça. Un petit peu d'expérience, rien de bien délirant. Ah, pendant que nous sommes à l'auberge, j'envoie Kana faire quelques achats sur le menu. Pain de viande du duc, l'endurance, la puissance, ça c'est parfait. Pardon. Vous m'avez convaincu. Oh, 12 start à la sarriette, endurance, puissance, perception. Allez! On est à 19 000 OM sans problème. Le poulet, je prends. Faut pas que j'hésite, hein. J'ai dit à stocker un maximum d'ingrédients, de plats. Voyons voir. Coraline, toi tu es plutôt adepte du poulet. Toi, je vais te donner des légumes parce que faut que tu restes en forme. Ouais, très bien. Kana, alors toi, tu fais une partie corps à corps. Tiens, la tarte. Tu as une tête à tarte. Mange. Légumes ici. Et puis, nous sommes pas mal. Alors, là, on a fait un vrai bond dans les histoires. Il nous reste rendre les quêtes, c'est fait. Faveur d'Ondra. Le marché, nous allons aller au marché tout de suite. Et comme ça, il nous restera la faveur d'Ondra. C'est aussi un gros morceau à la faveur d'Ondra. Nous avons quelques personnes à aider. J'ai dit combien? 19 000. Et il y avait un objet magique qui devait être aux alentours de 14 000 ou 12 000, je ne sais plus. Alors ceci dit, est-ce que par rapport à tous les objets qu'on a trouvés depuis là, est-ce que ce que vend le marchand, ça va être intéressant? C'est pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On va aller voir. Peut-être une bonne surprise. Ah, et puis c'est dans ce secteur-là où il y a nos non-amis hall d'expédition. Est-ce qu'on irait les titiller? Non, il n'y a pas lieu. Hein. Finalement, on n'en a pas entendu parler. On sait qu'ils sont passablement concons. On ne travaillera pas pour eux, donc bon, ma foi, je crois que je vais leur
leur foutre une paix royale. On a la mistinguette là, à qui on avait... Les astres au donjon des premiers feux, les témoins suggèrent que des expériences inconnues impliquant l'art de l'animancie ont entraîné de nombreux décès. Absolument. Bah, elle est pas là, elle? Comment ça se fait? Ah bah là, c'est bizarre. J'ai zappé un truc. Alors, Ingrid, qu'est-ce que vous avez à vendre? Ceci dit, il y avait Dunstan aussi. Étoile brisée, un marteau de guerre. Un marteau de guerre. Pff, non, c'est une masse d'âme pour l'autre, mais on va investir dans des armes comme ça pour lui. Oh! À 10 000. Borsen. Borsen, Sagani. Alors, comment on peut comparer par contre? Ah si, je sais. On envoie Sagani lui parler, je crois que c'est comme ça. Ça va se passer. Est-ce que tu veux te faire plaisir? Tu compares avec l'arc de chasse Masuk. Ah ben en plus, c'est son arc de base ça. 15 à 23. Ah bah ouais. 12 à 16. Bim. 20% des dégâts convertis en endurance. Oh, c'est chouette ça. Les critiques peuvent infliger assommement. Génial. C'est une arme raffinée, précision plus 4, 15% de dégâts. Et on a encore moyen de l'enchanter. Sagani, j'ai l'honneur, l'immense honneur de te dire que oui, pour 10 500 sur 18 600, tu peux t'acheter... Allez, j'y vais. Clac. Est-ce que tu es contente, petite Sagani? Ah, merde. Ah, le con. J'ai fait une bêtise. C'est un arc de guerre. Et Sagani, je crois bien que tu ne peux pas pour l'instant. Arc de chiasse. Ah, c'est la boulette. Ça veut dire que dès que je peux, au passage de niveau de Sagani, c'est-à-dire dans 3000 et quelques points, il faut que je lui donne une formation pour l'arc. Ah, c'est peut-être pas forcément une connerie parce que arc de guerre quand même, t'as la classe. Regardez-moi ça avec ses petites mains et son petit corps potelé. Elle manie un arc de guerre, c'est quand même pas rien. Hein. Et en enchantement, je pourrais carrément te le rendre précis avec dégâts secondaires. Ah, ça va être limité. Ah si, il y a un truc super sympa à faire. Bon, considérons que ça n'est pas un achat inutile. Ensuite, ça c'est quoi? Pique à deux mains, non. Sceptre, oh, pour 9000, ah dommage. Enfin dommage. Une prochaine fois peut-être. Est-ce qu'on a nos feux de camp? Ouais. Alors une prochaine fois pour Alot. Parce que lui aussi, si éventuellement il avait, ouais voilà, un super sceptre de la mort. En termes de dégâts, de rapidité, de petits bonus. Ah, mais par contre, il a une arme liée. Je ne vais pas lui annuler la liaison. Alors, rien que pour le côté roleplay, tu finiras avec cette arme. Narmer, tu... Ah. Qu'est-ce que je fais? En termes d'artisanat, on en est où? Ah, nourriture, on est loin de pouvoir faire des choses extraordinaires. Tiens, une petite poêlée au passage, ce sera fait. Ah, bah c'est guère tout. Ah, en parchemin, je peux en faire quand même. Hein. Ah ouais, c'est par deux. Ah ouais, j'ai une certaine quantité quand même. Alors, mon petit Alot. Si je te prends toi. Parchemin niveau 5, non. Waouh, niveau 4. Parchemin de courage, ébouillant, paralysie, restauration d'endu. Pierre jumelle, prière, animation, restauration d'endurance. Ouais, ça c'est pas mal.
Défense, flamme, flamme, lance, nuée d'insectes, protection, restauration, toile liante. Ok, alors on va aller taper pour Alot dans le niveau 3 peut-être. C'est quoi ça? Ce sont des dégâts, portée de 10 mètres, c'est un projectile, ok. Ah par contre on est dans le bourrinage. Puits de lune. Endurance plus 12, on a une zone d'effet et toutes les défenses. Oh là là, allez j'en ai fait 4. Oh, c'est pas vrai, réanimation. Alors, 600 connaissances, portée de 8 mètres. Hop. Ce sort permet néanmoins d'empêcher leur mort car il confère aux infirmes la vigueur nécessaire pour se remettre sur pied. Bah, c'est quand on tombe... Quand on tombe KO, ça, c'est bien ça. J'ai envie de dire... Alors, protection, ça sera utile. Et ranimation... tiens, vire-moi cette potion-là. Ah bah ça change tout. Franchement, ça change tout. C'est intéressant. Est-ce que je continuerai pas d'en fabriquer? On a les fonds nécessaires. Ah! Ça coûte des sioux. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Ça coûte un petit peu d'argent. Tu nous as pompé combien? Ah ouais, ça va. Ça va, ça va. Ok, donc ici c'est fait. Eh bien, messieurs, dames, direction la faveur d'Ondra. Kana a passé son niveau. Nous nous sommes reposés. Impeccable. Allez, on va se rendre... on doit aller à l'auberge. Nous devons aller dans une auberge pour parler à une prostituée qui ne souhaite pas se séparer rien que pour faire chier son copain Tristwin. Elle ne veut pas se séparer d'un objet, Glanfatan. Je crois que j'ai tout remis dans l'ordre là. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ici? Maintenez votre garde et votre arme prête pendant que vous êtes dans la faveur. Les messagers de Valdoré apportent des nouvelles choquantes. Le seigneur Raedric Sethain, loyal du Direwood, a été assassiné. Lui succède Kolsk, dernier survivant de la lignée des Raedric. Et oui, mon ami, je sais bien. Alors, avant d'aller dans les lieux, ce qu'on va... Compagnie commerciale vélienne. Ah oui, là c'est intéressant. Là c'est costaud intéressant, il me semble. On doit se rendre au mât salé pour y rencontrer la fameuse prostituée. Roturier, que disent les roturiers? Rendez visite au mât salé, vous ne serez pas déçus. La femme marin renifle l'air marin et tourne sa tête de côté par mépris. Ah ah! Ça pue l'algue, c'est ça que tu veux dire, madame? Prenez sa bourse et partez. Messieurs, c'est un travail pour Coraline de Tyr. Alors, petit bonhomme, noble, les habits raffinés de cet homme sont déchirés et du sang jaillit d'une plaie récente au-dessus de son œil. Il essaye de se relever seul, mais son bras est tremblant. Il grimace de douleur. Nous allons l'aider. Merci. Il allait en se levant. Oh, ma tête. Que s'est-il passé? Il tamponne soigneusement son nez ensanglanté avec un mouchoir de soie. J'étais en chemin vers le club. Il étire lentement une jambe, grimaçant à la vue de son genou éraflé. C'est une partie assez dure de la ville, mais la populace n'a jamais été violente. Même une nuit avec Ikali ne mérite pas cela. Il part en boitant. Ok. Ok. Alors, là, petit aparté.
on voit qu'il y a de l'eau. Oh là! Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On voit qu'il y a de l'eau et qu'on peut marcher. Et dans ma toute première partie avec le moine, je ne pouvais pas accéder à certaines zones parce que c'était marée haute. Et il y a eu une quête dans la faveur d'Ombra que je n'avais pas réalisée à cause de ça. C'était très étrange. Mais bon, nous y reviendrons. Fin de la parenthèse. Voyons voir le mas salé. Et il n'y a rien de tel à Val d'Oré, à part Walaruna, la treilleuse, elle savait y faire. De la morue trop cuite, de la bière frelatée, de la prostitution, un bastion de la culture d'Odaioburan. J'espère que vous ne vous... Oh, ça va trop vite là. Bon. J'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la clé plombée ici. Xerfa. Salut les garçons. Sagani. Visiter de nouvelles régions, contempler les paysages. J'adore voyager. Client de la maison close. Vous avez vu le gréement sur celle-là? Je ne détesterais pas être bordé par elle. Durance. Il ne me reste plus qu'à trouver un foyer accueillant pour mon autre bâton. Durance. Waouh, waouh, waouh. Alors. Ça se dandine dans tous les sens. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. Orico. Nous avons des clients, des clientes, etc., etc. Alors, ne foutez pas le bordel ici. Je vais aller parler à Maea. On a Wade. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les chopes de bière et les bouteilles de vin à moitié pleines laissent des marques circulaires sur le bar. Les assiettes éparpillées contiennent des arêtes de poisson et du gras. On doit s'adresser à... Alors, Glanfatan, Serel. Maea. La femme au Moa vous regarde avec suspicion. Elle est d'abord tendue, mais en vous approchant, elle se relaxe et vous offre un sourire las et amical. Je ne vois pas beaucoup de gens équipés comme vous ne cherchant pas des ennuis. Vous ne cherchez pas d'ennuis, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un ici nommé Sorel? Elle rit. Vous devez être nouvelle en ville, chérie. C'est la fille la plus recherchée de tout le quartier. Vous voulez passer du temps avec elle? Demandez-moi. C'est 1000 pour la nuit, mais elle en vaudra chaque pande. C'est ce qu'ils me disent. Un petit tour avec elle? Elle vous donne un petit coup dans les côtes. Vous ne pouvez pas mieux dépenser votre argent dans la faveur. C'est cher, hein. Peut-être une autre fois. Je voudrais quand même... Parlez-moi de cet endroit. Parlez-moi de cet endroit. Je pensais que c'était clair comme de l'eau de roche. Elle rit. Vous êtes ici au Mas Salé, la plus célèbre maison de plaisir dans toute la baie du Défi. Nous avons des boissons, des lits et une bonne compagnie pour aider à apprécier les deux. Bien sûr, le club des gentilshommes raffinés et prestigieux est à l'étage. Vous y trouverez également plusieurs des garçons et des filles les plus méritants de la baie du Défi. Un rictus entendu déforme ses peintures bleues. Alors, maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour une jeune gaillarde comme vous. Quel est votre problème? Un air de désapprobation traverse ses peintures faciales bleues. Le genre mauvais pour les affaires. Les bagarreurs locaux ont commencé à harceler mes garçons et mes filles qui travaillent dur, et nos clients. Ils ont commencé à apparaître après cette éruption des sans-âmes, et ils ont chassé mes habitués. Elle vous toise de la tête aux pieds, se grattant le menton. Je cherche quelqu'un qui puisse m'aider à faire le ménage par ici, et la rue dit que vous avez déjà réglé quelques problèmes auparavant. Les chevaliers sont trop occupés à plaire au duc Aevar pour se soucier de nous autres dans la faveur, et me frotter à leur administration est la dernière chose que je souhaite faire. Honnête ou diplomate, y a pas. Je pourrais enquêter.
tant qu'il y a de l'argent en jeu. Charitable. Dites-moi comment je peux vous aider. Maea vous attire près d'elle. Ces bandits ont tendance à errer en groupe, ce qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés. Elle place un grand doigt sur votre poitrine. Vous mettez un terme à ces attaques et je vous trouverai une belle façon de vous remercier. Elle fait un clin d'œil. Pigé. Je préférerais plutôt discuter avec ce garde aux hanches larges personnellement. Mais nous devrions au moins faire en sorte que ces gens ne soient pas passés à tabac. Puis-je vous poser une question sur toute autre chose? Non. Non, non, non. Alors, c'est une quête, l'offre et la demande. Elle suspecte que quelqu'un se cache derrière leur organisation. Donc là, on va devoir aller enquêter. Ici, un coffre, on s'en fiche. Ici, l'arrière-boutique. Des factures et reçus enroulés indiquent les montants payés au personnel de Maea, ainsi que ses dépenses en bière, poissons et nouveau linge. Quand même pas passer derrière le bar. Tiens, garde de la maison close. Parlez à Maea si vous avez des questions à propos des attractions. La cliente, là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Combien pour le plaisir de votre compagnie? Et combien tu me donnes pour ne pas t'en prendre une? Ici, garde de la maison. Tiens, il y a le vieil ivrogne. Payez à l'heure et soyez réglo, tout se passera bien. Garde. Un chef. Les mécènes et les courtisans ont un féroce appétit, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas une minute à moi. Des odeurs de poisson et d'huîtres frits planent au-dessus de la cuisinière. Le comptoir est gras. Bon, les clients. Alors, toi, tu sais peut-être quelque chose sur les attaques. Sa robe est déchirée, tachée de vomi. Il tourne son visage sans yeux vers vous, s'essuyant la bouche. Vous venez pour une histoire? Mon discours est pâteux et sa voix éraillée. J'ai raconté toutes les meilleures histoires. Il se frappe la poitrine. C'est mon club, de toute façon. Quel club? Le club des gentilshommes raffinés et prestigieux. Il pousse votre épaule. Attendez, si vous n'êtes pas au courant du club, vous devez être... Il tangue, se tenant la poitrine. Après quelques secondes de doute, il récupère. Où en étais-je? Oh, vous devez être là pour la bague. La bague. Il la fourre dans votre main. Il faut avoir ça pour entrer dans le salon. Il hoquette. Il ne laisse pas entrer n'importe qui, vous savez. Il s'essuie la main sur sa robe en lambeaux. C'est le club le plus exclusif dans la baie du défi. Il vous donne une claque dans le dos. Et quoi que vous fassiez, ne leur dites pas que vous êtes nouvelle ou... Il se retourne, saisi par un accès de haut le cœur. Ok, c'est le cas de le dire. Ups, ça s'arrête là. Les nouveaux membres sont tous des bouffons. Aucune classe. Tu m'étonnes, mon pépère. Wade ou bien ligne de lèvres. Très bien, enchanté madame. Alors, Wade. Les yeux de Wade sont cerclés de rouge et son regard est distant. Il contemple une chope sale comme s'il cherchait quelque chose. Il tremble et prend un autre verre. Pourquoi ne prenez-vous pas l'un de ces tabourets? Il fait des gestes en l'air dans votre direction. J'ai nulle part où aller. Pas avec ma femme, dans son état, et mon fils, Son visage se glace d'une expression blessée. Il se retourne au bar, marmonnant dans son verre. Ok. Ligne de lèvres. Elle s'appuie contre le bar, ses ongles vernis de noir tapant sur le bois. Qu'est-ce que ce sera? Que pouvez-vous me dire à propos de cet endroit? Elle accentue un sourcil. Chaque marin, étranger ou villageois en goguette connaît le Massalé. C'est la maison close la plus célèbre dans la baie du Défi.
Elle pointe une femme au Moa. Si vous voulez en savoir plus, demandez simplement à Maya. Bon, au revoir. Ok, on va aller enquêter tout de suite pour Omoa, pour Maya. Comme ça, ce sera l'occasion de faire le tour de la faveur d'Ondra. Donc ici, il y a eu l'agression. Toi, courtisane, vous m'avez l'air d'avoir besoin de prendre du bon temps, chérie. Je suis ouverte à toute proposition. Ici, on n'a pas fait. Bon, on va vraiment ratisser le quartier. Hein. Entouré de planches éparpillées, on ignore si ce skiff a été abandonné avant la fin de sa construction ou s'il a été désossé. Ici, on n'a rien. Ah oui, ça continue là. Ça, c'est quoi? Tiens! Non, ça, ce sont des contributeurs. Ok. On s'en retourne. Ouais, on va passer par le nord. Et puis, on va faire une boucle. Là, ça va être bouché, visiblement. Pas de malfrat, prêt à nous être... Urne, t'es quoi, toi? Un individu encapuchonné et appuyé contre un mur. Lorsqu'il vous remarque, il se relève et lève la main pour vous interrompre. Si vous connaissez les mots, prononcez-les, nous ferons affaire. Sinon, nous en avons terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Xenibeon Eldphone. Alors là, j'ai perdu le fil avec ça. Bon, bah allons-y, ça me vient, Je suis désolé pour les désagréments. Je suis Kurd, le marchand de minuit, comme diraient certains. Je négocie des produits sensibles. Des précautions sont nécessaires. Maintenant, faisons affaire. Ah, mais c'est en lien avec l'autre Toto, certainement, qui vendait de la drogue. Bah non, pourtant. Il vend des objets d'enchantement, lui. Des crochets aussi, d'accord. Là, pas d'armes. Bah alors ça, je ne sais plus où j'ai pu apprendre les mots de ce mot de passe. Eh, c'est pas mal, hein. Ça m'a pas l'air cher en plus. Alors attention, on va pas passer à côté de ça. Faveur d'Ondra. Est-ce que j'ai déjà noté quelque chose? Non. Faveur d'Ondra. Vendeur, comment je vais mettre ça? Vendeur, enchantement, nord-est, auberge. Ah là, je devrais pouvoir le retrouver. Ok, bon, bah, je crois bien que je suis passé à côté avec mes deux autres parties. On en apprend tous les jours. Alors, j'ai dit quoi? Je commence par le nord. Et on cherche des malfrats. You, messieurs les malfrats, regardez, on a des choses dans les poches. Si les animanciens sont à l'origine de l'héritage, ils ne doivent pas avoir la conscience tranquille. Je ne sais pas. You. Ah non, ça c'est des contributeurs. Allez, faites un effort. Courtisane. Pourquoi se presser? Venez, restez avec moi un petit moment. A priori, c'est pas en discutant auprès de ces gens-là qu'on apprendra quelque chose sur le gang. Brut. Qu'est-ce que vous regardez? Alors, brut, Bragan. Dégagez, nous n'avons rien à nous dire. Ok, mais je pense qu'on se reverra, mon garçon. Tiens, réfugié. Alors, c'est foutu comment? Là, on peut faire la zone et après les quais. Maison délabrée. Ah oui. Pallegina.
Que les dieux maudissent ce bâtard. Ses grands yeux luisants et dorés regardent l'étendue d'eau sans vous voir. Puis, sentant votre présence, elle tourne sa tête emplumée vers vous. Vous voulez lancer une compagnie commerciale vélienne malchanceuse? Si vous avez un peu de plomb dans la cervelle, vous pourriez en faire quelque chose. Elle serre sa mâchoire et continue tranquillement. Tant que vous êtes partante pour nettoyer quelques taches de sang. Alors, diplomate, je ne suis pas sûr de ce dont vous parlez, mais je ne veux pas être impliqué. Ah, le luxe de choisir les méli-mélos stupides dans lesquels on peut se commettre. Elle soupire. Ça doit être agréable. La femme se retourne vers l'entrepôt un moment et grimace. Après un léger hochement de tête, elle part en trombe. Ok. Ah oui, elle a vraiment quitté le lieu. Ok. Alors, Pallegina sera une compagnonne aussi à recruter. Cartugo. Well met, friend. Venez jeter un œil à mes affaires, des marchandises exotiques venues tout droit des républiques et de Velia l'ancienne. Montrez-moi. Oh. Ah ouais, mais non, je vais pas regarder ça. C'est trop cher. Je ne veux pas me faire de mal pour l'instant. Alors, là, j'ai bien gagné ma journée. Soldat, pêcheur. Et là, on est au bout du bout des quais. Ok, ça c'est quoi? Entouré de planches éparpillées, on ignore si ce skiff a été abandonné avant de finir sa construction ou s'il a été désossé. Alors ici, on ne peut pas descendre. Quoi? Il mate là. Un vieil homme passe sur le quai et contemple l'eau. Il agite quelque chose de grand et de rond. Il fait passer constamment d'une main à l'autre. Vous n'êtes pas certaine si sa stupeur se traduit la surprise ou la peur, lui non plus d'ailleurs. Vous ne ressemblez pas à un garde. Il vous examine, vous et votre équipement, plus attentivement. Dites, ça vous dirait de vous faire un peu d'argent facilement. Il vous montre l'objet dans sa main. C'est une grande opale ronde avec des runes Engwitan gravées dessus. Elle brille avec sa sueur. Vous voyez le vaisseau qui a coulé par là? Je cherche quelqu'un pour m'aider à récupérer des marchandises disparues. Parlez-moi de cette marchandise disparue. Il se pourlèche les lèvres. Nous sommes partis d'Aube fraîche et nous cheminons le long de la rivière, chargeant et déchargeant comme nous sommes venus. Les affaires continuent. Que s'est-il passé exactement? Il masse l'opale dans sa paume moite. Lorsque nous avons atteint le refuge d'Elina, on a, comme qui dirait, accepté d'embarquer quelques caisses d'un endroit nommé Cliaban Rilag. Quelques gars ont jeté un œil à la cargaison. Ils virent des armures et un sceptre brisé. Il hausse les épaules. Je ne sais pas pourquoi on voudrait n'importe quoi de brisé, mais ces animaux anciens vous achèteraient des chaussettes sales si vous leur disiez qu'elles viennent des ruines. Il referme sa main autour de l'opale avec une poigne très, très intense. Nous étions presque à la baie du défi lorsque les cris ont commencé. J'ai eu mon lot de bagarres, mais c'était différent. J'étais à l'étage avec le capitaine, mais lui et son second sont descendus sur les ponts inférieurs pour voir d'où venait toute cette agitation. Comme il ne remontait pas, je suis allé voir dans les cales. Il frémit. J'ai vu une de ces armures ambulantes marchant toute seule. Elle était couverte de sang. Lorsqu'elle m'a vu, elle a commencé à courir vers la trappe. Alors, je l'ai fermée. Il ferme les yeux du plus fort qu'il peut. Alors comment le bateau est arrivé ici? Il roule la pierre entre ses mains. Je ne suis qu'un matelot, mais j'étais le dernier. J'ai piloté le bateau du mieux que j'ai pu, mais j'ai heurté des rochers en passant Brackenberry. J'ai difficilement atteint la faveur d'Ondra avant de devoir sauter par-dessus bord et nager vers les quais. J'avais laissé tomber le chargement, sans parler du jour de paye, lorsqu'un des gamins a remonté ça dans ses filets. Il vous montre à nouveau l'opale.
C'est un morceau de ce sceptre. Si je me souviens bien, il y avait 3 autres morceaux et je vous parie n'importe quoi qu'ils sont aussi quelque part dans les hauts fonds. Si quelqu'un les trouvait, il y aurait du bénéfice à se faire. Alors, et qu'est-ce qui se passe si je retrouve le reste? Il doit y avoir une raison pour laquelle vous n'êtes pas allé chercher le reste de l'artefact par vous-même. En avez-vous parlé au chevalier du Creuset, diplomate? Et admettre que je trafiquais des reliques? Il secoue la tête. Je doute qu'il m'arrêterait, tout autant que je doute avoir ma part du gâteau. Raisonnable. Et qu'est-ce qui se passe si je retrouve le reste? Vous retrouvez les pièces manquantes de l'artefact et j'ai une amie anime ancienne rencontrée lors de mes aventures passées qui vous donnera un tas de pièces de cuivre. Il se gratte la barbe. Tout ce que je réclame, c'est 100 pendes pour compenser ma journée perdue. Si vous trouvez cela équitable, je vous donne cette pierre et le nom de mon contact une fois que vous avez tout le reste. Imatl regarde à nouveau l'opale. En voyant le gamin draguer cette pierre dans son filet, je parie que vous pourriez probablement retrouver les morceaux manquants dans les hauts fonds à marée basse. Voilà, à marée basse, ça c'est important. Imatl contemple l'eau. Avez-vous besoin d'autre chose? Parlez-moi de la faveur d'Ondra. Il gratte son crâne brûlé par le soleil. Nous avons des quais, du poisson et un bon trafic maritime. Tout ça, il agite la main devant les baraques tassées les unes sur les autres. Tout a poussé autour des quais. C'est le quartier le plus pauvre dans la baie du Défi, mais un des plus animés. Il sourit. Et au niveau animation, rien ne surpasse le Massalé. Vous feriez mieux d'interroger un homme plus jeune que moi si vous voulez en savoir plus sur cet endroit. Il hoche la tête vers un grand bâtiment rond vers l'est. Oui, c'est le Massalé. Vous feriez mieux d'interroger un homme plus jeune que moi. Comment vont les affaires? Il crache dans l'eau. Je serais heureux de naviguer avec des capitaines qui font plus attention à ce qu'ils transportent. Je n'ai que faire des lois anti-contrebande du duc, mais je suis trop vieux pour combattre des horreurs anciennes. Il prend une grande bouffée d'air iodé. Je vais juste profiter de mes vieux jours avec un travail honnête. Imatl ne sonne pas d'ailleurs Wooden. Vous devriez le savoir, n'est-ce pas? D'après votre accent, vous me semblez être également originaire des plaines d'Ixamitl. Elles sont juste un autre genre d'océan quand on y pense. Les lieux où vous pouvez vous installer et ne rien voir à l'horizon sinon le vent ondulé dans l'herbe. Il regarde le clapotis des vagues contre le bateau échoué. Et c'est peut-être la manière des dieux de nous dire que nous n'aurions jamais dû prendre la mer. À propos de cette relique Engwitan, oui. Avez-vous une idée de ce que votre amie anime ancienne veut avec cette relique? Elle bricolait toujours avec ses pierres quand nous étions jeunes. Je pensais qu'elle était un peu folle, se retirant dans une pièce poussiéreuse à Brackenbury. Mais après cette horreur sur le bateau, je pense qu'elle a plutôt fait le bon choix. Déjà, tu parles un peu trop, monsieur, parce que l'on sait qu'elle fait partie du quartier de Brackenbury. Bien, adieu, transport clandestin. Plusieurs armures de Cliaban Rilag ont attaqué l'équipage. Ouais, un artefact. Il faut aller dans les hauts fonds autour du Massalé. Mais à marée basse. Et donc, il faut attendre que l'eau se retire. Alors, parce que là, vous voyez, il y a plein d'eau. On voit qu'il y a de l'eau partout. Ça, on pourra le faire uniquement lorsque on aura accompli ou laissé passer quelques heures, ce qui est logique. Il faut attendre que la marée basse arrive. Une douzaine de navires et d'Iran se sont fracassés contre ces digues pendant la guerre du Défi. En ce qui concerne les marées, je crois qu'il vaut mieux se fier aux astrologues. De tous les lieux intéressants qu'on a visités, celui-ci est le plus incroyable. Je ne te le fais pas dire. Alors, il va falloir stopper là cet épisode. Pour le coup,
Le capitaine ne sera pas heureux d'apprendre cela. Ah oui! Marqueno. Tiens, là, il y a une... Ah non, faudrait l'accrocher. Ça doit appartenir à ce monsieur. Oui, il faut que j'arrête ici. Bon, c'est pas fait agresser. Alors, ça veut dire que pour résoudre la quête de la tenancière du Massalé, bon, on va rentrer dans les différentes maisons. Et puis, on va bien voir. Ensuite, alors, ce qu'on fera, d'abord, on va s'adresser à lui, là. Après, on va finir ce petit bout-là. Et puis, on rentrera dans les bâtiments. Je me le note. Parler à Marqueno. À suivre. Parler à Marqueno. Finir côté phare. Et puis vérifier bâtiment. Et ben voilà, c'est pas mal tout ça. On a récupéré de la tâche, on a récupéré une ou deux quêtes, donc c'est nickel. Que je sauvegarde la partie 30, c'est celle-ci. Voilà. Bon, ben impeccable. Ce qui fait que, on va passer encore un petit peu de temps à baie du défi. Et puis après, on verra où tout cela nous emmène. Eh bien, écoutez, très bonne reprise pour ce lundi. Je vous souhaite une bonne journée et à très, très vite. Salut, salut!